Sans nul doute, le microcosme politique camerounais permet de voir un fonctionnement travaillé par le deux poids, deux mesures, qu'on en juge à partir du sort réservé aux acteurs du pouvoir ou ceux catalogués comme étant de ces cercles et à ceux, à contrario, ces réclamants de l'opposition ou des forces alternatives. D'un côté, tout semble montrer que les acteurs du pouvoir jouissent d'une impunité sans borne, comme le confirment les débordements des militants du RDPC lors des opérations de renouvellement des organes de base de ce parti récemment. Tout y sera passé, dont l'obstruction de la voie publique, les menaces avec armes à feu, des intimidations récurrentes, des violences physiques à l'instar du coup de tête asséné à un militant par un sénateur à Kribi et comble l'incendie du domicile de sous-préfet de Bembis dans le département du Dja-et-Lobo dans le sud. Si les présumés auteurs de cet acte ont été déférés devant le tribunal militaire, il n'en demeure pas moins que c'est l'arbre qui cache la forêt. De la sorte, de manière constante, le militant du RDPC peut se permettre des écarts avec la loi sans que les rigueurs de celle-ci ne s'abattent sur lui. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour les partisans de l'opposition, souvent jetés en prison pour des peccadilles ou sinon pour des actes pourtant autorisés par la loi. C'est le cas des militants du MRC emprisonnés jusqu'ici pour avoir exercé un droit constitutionnel, celui de manifester publiquement le 22 septembre 2020. Cette sanction, pour le moins disproportionnée, établit clairement qu'il vaut mieux être dans la sphère du pouvoir plutôt que dans celle de l'opposition, exposé aux foudres des appareils répressifs de l'État. Mais à bien y regarder, il n'y a pas d'autre issue que celle qui conduit à la libération des militants de ce parti depuis longtemps incarcérés. Ce serait sauver la face devant une injustice si criarde qui confine finalement en une gêne qu'on ne saurait contenir très longtemps.